Malgré 45 jours de siège, malgré la famine, malgré les blessures, les soldats combattent encore. Ces diables d'hommes ont tenu 45 jours. Ça fait sursauter à chaque fois. C'est beau. Et on sait pas quand ça se fait. T'as vu que Napoléon est là-bas, hein? Napoléon, il arrête pas le défense. Ah, they're fighting now. Repoussez-les. Ah. Allez, on le prend celui-là. Allez, repoussez-moi ça. À moi le 37e. C'est bon. Ouais, bien sûr. On le fait maintenant. Ouais. L'honneur étant sauf, après 45 jours de combat, moi, général Masséna, je demande une cessation des hostilités. La légère. Je sollicite à voir les chefs autrichiens pour discuter d'une convention honorable de cessation des hostilités. Les Autrichiens, les Italiens, tout là-bas, tout en vert. C'est entre professionnels, avec respect, que les deux adversaires vont négocier. La place a tenu 45 jours. La mission a été atteinte. Là-bas, Bonaparte traverse les Alpes. Nous avons retenu l'armée autrichienne qui a bravement combattu, et nous aussi. Je propose à mon adversaire de laisser partir les soldats français avec leurs drapeaux, avec leurs armes, et j'abandonne la place de Gênes. Moyennant quoi, les soldats partiront vers la France, vers Nice, et notre mission aura été accomplie. Général, si vous êtes d'accord, nous allons signer cette convention. C'était la Savoie, le comte de Savoie, comté. Pour la République française, dans l'honneur, je rends la place de Gênes. On enlève les drapeaux français et nous partons avec nos drapeaux. Avec honneur et pour éviter des pertes inutiles. On a perdu Gênes. Les soldats autrichiens vont saluer les soldats français
et nous leur laisserons la place. Soldats. L'armée française va sortir, l'armée autrichienne se met en place pour leur donner le salut des combattants. Soldats de la garnison de Gênes, en ordre, avec armes et drapeaux, passez pas devant les ennemis. Les Autrichiens vont nous saluer. Dobbiamo partire così per avere il saluto del nemico. Ok. Messieurs, en ordre. Les deux armées ont combattu avec vigueur, avec courage, mais sans haine, et se saluent à la fin de la bataille. Allez, et tout le monde. Toutes les unités suivent derrière moi. Allez. Messieurs, la place est à vous. Vous pouvez applaudir la garnison de Gênes qui n'a pas démérité. Ce n'est pas une défaite, c'est un repli stratégique. Nous les retrouvons demain à Marengo. Vive la République! Vous pouvez applaudir ces groupes de reconstituteurs qui viennent de France, qui viennent d'Italie, qui viennent de République tchèque, de Pologne, et qui ont évoqué devant vous la bataille de Gênes au mois de juin, 5 juin 1800. On me souffle dans l'oreillette que certains viennent même de Corse. Le service de santé, venu tout exprès de l'île de Beauté. Grâce à ces soins merveilleux, à la pointe du progrès médical et scientifique, quelques soldats ont été sauvés. Les soldats sortent avec leurs armes et leurs drapeaux, suivant la tradition des sièges, qui évite finalement le bain de sang inutile lorsque tout a été fait pour défendre la place. On salue aussi nos cavaliers qui, par leur sortie, ont signalé à Bonaparte la belle tenue de la garnison de Gênes.
Et suivant la convention, l'armée autrichienne du général Mélas va entrer dans le fort de Gênes, une place qui finalement n'avait plus beaucoup d'importance stratégique, puisque la suite de la deuxième campagne d'Italie va se jouer plus au nord, près de Milan, dans cette grande bataille de Marengo que nous évoquerons demain. Mais pour l'heure, les Autrichiens qui ont bien combattu triomphent et font flotter les couleurs de l'Empire d'Autriche sur les murs de Genova. On les applaudit aussi. Là, on aura notre revanche bientôt, demain à Marengo. Domani à Marengo. Et je laisse la parole, après cette évocation, à mon camarade, le sergent Walter, qui s'est signalé, comme d'habitude, par sa grande discipline aux ordres. Et c'est lui qui va conclure cette manifestation, cette reconstitution. Je vous remercie. Applaudissez les reconstituteurs. Eh bien, on peut encore les applaudir très fort. Ils vont paraître devant vous. Nous allons leur laisser un peu le micro. Je vous invite à revenir demain matin à 11 h pour la bataille de Marengo. Le village, quant à lui, est ouvert jusqu'à 17 h 30. Vous pourrez retrouver tous nos camarades. Messieurs, dames, en colonne avec le grand drapeau en losange, les grenadiers de la garde impériale, suivis du service de santé impérial, l'infanterie légère, venant d'Italie, le 5e régiment d'infanterie légère, la 59e de ligne d'Italie, le 37e régiment d'infanterie de ligne avec leur chapeau tout bizarre